Bonjour, bienvenue dans notre émission Promenade littéraire avec le professeur Y à l'époque du virus, vous savez, dont tout le monde parle. Aujourd'hui, les Lumières, c'est le mouvement littéraire dont on a parlé sur la classe virtuelle, chers élèves de la classe 205-206 STL1. Enfin, vous n'étiez pas dans le programme STL1, mais peu importe. Et pour tous les autres millions de lycéens qui m'écoutent ou pas, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire donc une émission sur le mouvement littéraire des Lumières. Et tout d'abord, nous allons expliquer ce que c'est la littérature. Et oui, la littérature, c'est pas une rature, c'est tout simplement une œuvre littéraire. C'est une œuvre qui associe la beauté du texte au sens, d'accord? Eh bien, par exemple, l'association entre la beauté et le sens crée une œuvre littéraire extraordinaire. Je vous prends l'un des plus grands romans de tous les temps, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, dans une très très belle édition, très rare. Eh bien, c'est une œuvre littéraire car le texte est merveilleux. C'est l'histoire d'une épopée, c'est-à-dire d'une vie, et ça a du sens évidemment. Et je n'en parle pas plus, d'accord? Sinon, ça ne va pas tenir pendant 15 minutes. Donc on n'oublie pas que c'est une émission pédagogique où nous allons apprendre des choses en littérature, mais aussi en SVT, en histoire, en géo, et puis dans d'autres domaines, d'accord? Et rappelons-nous, le rire, le propre de l'homme, c'est Rabelais qui le disait, c'est un auteur humaniste, c'est un autre mouvement, c'est un autre mouvement, c'est un autre mouvement littéraire, l'humanisme au XVIe siècle. Et voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais je le dis très très vite. C'est Rabelais qui, à la suite de Thomas More, développe l'utopie. L'utopie, c'est écrit de mémoire, hein, j'ai pas de note, en 1516, et Rabelais le reprendra dans son livre Gargantua avec la création de l'abbaye Thélème. Et nous verrons ici, maintenant dans cette émission, que tout ici aussi est une utopie. Ma famille est extrêmement cultivée, mais aussi mes animaux. Mes animaux sont très très cultivés, vous verrez, ce sont des auteurs, c'est des animaux qui adorent les auteurs des Lumières. Alors suivez-moi, nous allons tout de suite voir qu'est-ce que c'est les Lumières exactement, parce que depuis tout à l'heure j'en parle et nous ne savons pas. Alors là, vous êtes au fait en Ardèche, dans le village de je vous dirai pas où, et nous allons voir ce que c'est les Lumières. Là on rentre dans mon poulailler. Alors je vous rappelle que c'est un poulailler entièrement fait par moi, avec du matériel de récupération. Et rappelez-vous quelque chose, répétez-le à vos parents. L'acte révolutionnaire par excellence, c'est d'avoir un potager, un poulailler, qui est un animal le plus écologique, ça bouffe tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est les Lumières? Je vous avais parlé que j'aurais des animaux. Donc, il y a un chien, vous allez le voir, c'est mon chien, c'est Maïko, il est très très beau. J'ai des poules, il y a le chat, mais bon, il ne s'entend pas très bien avec Maïko. Et Maïko, Maïko, ce n'est pas ce chien-là, vous voyez. Ce chien-là, c'est pas un chien. Vous savez, c'est comme le tableau, ceci n'est pas une pipe de René Magritte. D'accord, c'est un tableau, c'est un peintre que j'aime pas beaucoup, c'est un peintre surréaliste belge, mais tout est subjectif. Moi, il me plaît pas, peut-être à vous, il vous plaira. Alors, est-ce que les Lumières, c'est ça? Ah non, c'est pas ça les Lumières, de même que ça, c'est pas un chien. Eh bien, les Lumières, c'est un mouvement littéraire, c'est-à-dire que à une période donnée, au XVIIIe siècle, plusieurs personnes, plusieurs penseurs ont partagé le même point de vue esthétique et philosophique, et c'est-à-dire qu'ils ont voulu en fait, à une période donnée, partager des idées avec des personnalités différentes, mais qui avaient en fait la même visée esthétique et politique et philosophique dans leur écrit. Alors les plus grands auteurs, vous en rappelez, chers élèves, c'est Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu. Alors je vous avais dit que mes poules sont instruites, comme mon fils, hein, qui est actuellement en train de filmer, et ça sera aussi l'occasion pour lui d'apprendre un petit peu, parce qu'il est comme vous, ça ne l'intéresse pas du tout la littérature. Et tout de suite, nous allons rentrer dans le poulailler avec la lampe, et nous allons voir que mes poules ne font pas que des œufs. Car aujourd'hui, dans notre émission, si je oublié de vous dire, c'est une chasse aux œufs. Normalement, c'est à Pâques, mais tout est bouleversé avec le virus de... Vous connaissez hein, le virus, là, tout le monde en parle. Ah, je ne peux pas tirer un peu plus loin. Alors, je vais laisser ici. Je ne rentre pas dans le poulailler. C'est un poulailler qui peut recevoir 15 élèves, 15 poules. Et je vais vous montrer quelque chose de très très pratique. Voilà, c'est ça. Attention, c'est là où les poules pondent. Alors, c'est des tiroirs de récupération. La poule s'assoit et elle fait des œufs. Mais elle ne fait pas que des œufs. Regardez bien, regardez bien. C'est sans effets spéciaux. Hein. Et voilà. Elles font des œufs. Alors ça, c'est un œuf. Je vous rappelle qu'un œuf, il y a du blanc à l'intérieur et du jaune. Et ça, c'est un livre de Jean-Jacques Rousseau
Alors c'est pas le meilleur livre de Jean-Jacques Rousseau, hein. La Nouvelle Héloïse, vraiment, c'est pas la peine de le lire, c'est vraiment nul. Mais à l'intérieur, il y a de l'écrit, il y a des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est un auteur des Lumières. On verra qu'il y a d'autres livres beaucoup plus intéressants de Rousseau. Je remets l'œuf ici, hein. C'est pas le sujet de notre émission littéraire. Et je mettrai donc ce livre dans mon cartable que vous connaissez, chers élèves. Okay, et nous continuons notre périple. Et nous allons voir que les poules, ce sont des poules qui pondent des livres, n'est-ce pas? Mais qui aussi les trouvent. Ah, et je vois qu'ils ont trouvé un autre livre incroyable, un autre auteur des Lumières, et c'est un Diderot. J'adore Diderot. Lisez Jacques le Fataliste, pas aujourd'hui parce que vous ne comprendrez rien. Non pas que vous êtes bête, mais vous êtes adolescent. Et c'est un petit peu compliqué. Alors comme je le disais, je crois, nous sommes actuellement dans la Draille. La Draille, c'est un terme d'occitan qui veut dire le chemin. C'est là où montaient, à l'époque où il y avait des paysans, il n'y en a plus sauf mon copain Serge. On le verra, c'est lui qui me file le fumier. Et c'est là où montaient les moutons, les chèvres. C'est un terme d'occitan qui vient de la langue d'oc. Vous voyez, la langue d'oc à l'époque, à l'ancien français, on avait la langue d'oc. Oc, ça veut dire oui, dans le sud de la France. Et oi, ça voulait dire oui aussi. Voilà, bon bref. On va parler d'autre chose parce que sinon ça va durer un peu trop longtemps et nous ne passerons pas sur YouTube. Alors on continue. Maintenant nous allons voir que non seulement les poules sont cultivées, mais aussi le chien. Et oui, le chien. Pas le chien lampe, hein, l'autre chien. Alors, Maïko, c'est incroyable. Alors Maïko est là. Voilà. Et c'est Maïko qui lisait. Oh, incroyable! C'est un chien qui lisait, bah lui, Candide, vous connaissez, vous l'avez lu cette semaine en classe virtuelle sur le CNED. Merci le CNED. Il lisait le passage où justement il est à l'Eldorado, vous vous rappelez, l'utopie. L'utopie à ne pas confondre avec son antonyme, la dystopie, qui est prévoir un monde mais en pire. Nous sommes dans une utopie, dans quelque chose qui est merveilleux. Et nous allons voir maintenant que Maïko est aussi un chien qui est capable de trouver des livres. Application. Alors au passage, je vous rappelle quelques outils basiques, hein. Une tronçonneuse, alors on cache la marque, c'est une Stihl, vous mettez bien le frein, hein, sinon vous risquez de prendre la lame, voilà. Ça c'est une machette colombienne, c'est très utile, c'est pas très utilisé en Ardèche. Ça c'est une pelle avec 2 ailes, ça c'est une fourche, et puis on continue, hein. Voilà, ça c'est un chiffon parce que j'ai noyé la motobineuse, la bougie. Alors, nous arrivons. Alors, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, mon copain Serge. Serge, c'est lui qui me fournit ce fumier. C'est un excellent fumier. C'est un mélange de crottes de vache et de chèvre. C'est ce qu'on fait de mieux, en fait. Il y a dedans, qu'est-ce qu'on a? On a de l'azote, on a du magnésium, des oligo-éléments. Tout ça, c'est très très bon. Mélangé à la terre, ça fait des très bons légumes. Alors, Maïko, alors maintenant application. Maïko, cherche un auteur des Lumières. Attention. Ah, il vient de dénicher quelque chose. Oui, bravo Maïko. Et là, qu'est-ce que nous trouvons? Encore un Diderot. Alors, maintenant, nous allons nous asseoir à notre table. Voilà, donc, petit récapitulatif. Montesquieu, nous avons trouvé un Rousseau, un Diderot, et qui c'est qui nous manque? Et un Voltaire, d'accord? Des Voltaire, j'en ai un là aussi, voilà, d'accord? Alors, pour vous rappeler, comme vous n'avez pas tué votre âme d'enfant, voici Voltaire, voici Diderot, regarde bien Maïko, hein. Ça c'est Rousseau. Alors Rousseau il est un peu particulier, on l'appelait Jean-Jacques, et il n'est jamais content, un peu comme les Français. Et là nous avons Montesquieu, ça m'a pris beaucoup de temps cette préparation, je n'ai pas trouvé sa photo quelque part. Alors pour résumer, pourquoi ces auteurs des Lumières sont-ils importants? Alors ils partagent les mêmes idées, c'est-à-dire de se battre contre la stupidité humaine, contre l'injustice, et vous l'avez appris en cours, ils se battent contre l'intolérance religieuse et autres. Et ils cherchent à rendre l'homme plus intelligent, grâce à l'éducation. Et ils vont, dans différents genres littéraires, par exemple Voltaire s'illustre dans le conte philosophique, Montesquieu s'illustre dans le roman épistolaire, Jean-Jacques s'illustre dans des livres comme Le Contrat social, qui est une œuvre philosophique,
La Nouvelle Héloïse, un très grand roman, fort ennuyant, ne le lisez jamais. Ou si, hein, ou si vous voulez le lire, mais bon, 800 pages pour dire je t'aime, mais finalement à la fin, il continue à l'aimer, mais elle, non, elle veut pas trop, quoi. Alors bon, c'est un peu ennuyant. Et par contre, voilà, ça c'est formidable. Je vous lis un tout petit extrait. Jacques le Fataliste. Comment s'était-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain? Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Bref, voilà, ça c'est différents auteurs des Lumières. Au niveau philosophique, Montesquieu, c'est très très important. C'est lui qui a écrit De l'esprit des lois. Alors, je ne sais plus, j'ai mon petit calepin. De l'esprit des lois, où il préconise la séparation du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. C'est-à-dire, pour rappeler, législatif, c'est quand on fait les lois, exécutif, on les applique, et juridictionnel, c'est ceux qui jugent. Eh bien, il préconise la séparation de ces trois pouvoirs, ce qui fera en fait la République, la démocratie, hein, d'accord. De même, Voltaire, il ne parle pas de... Alors, ces auteurs sont très très importants parce que ce sont eux qui anticipent la Révolution française de 1789, et tous les avantages que vous avez aujourd'hui, vous ne les auriez pas s'il n'y avait pas eu la Révolution française. Car je vous rappelle, la France est le plus beau pays du monde. Et oui, l'éducation est pratiquement gratuite, et contrairement à d'autres pays, si vous voulez devenir médecin, vous pouvez l'être, en effet, grâce à l'école. Je vous rappelle que l'école, si vous aimez ou si vous n'aimez pas, c'est quand même une étape indispensable. Et vous vous rendez compte que finalement, en cette période de confinement, vous apercevez que vous rendez compte que c'était quand même pas mal l'école, où on pouvait dormir en classe, échanger des boulettes, écouter le prof, ne pas l'écouter, voir les copains, voir les copines. Mais bon, voilà, ça va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, ce sont 4 auteurs des Lumières. On avait fait un cours aussi sur la caricature. Regardez là, je vous rappelle, ils étaient détestés, les auteurs des Lumières. Et là, nous avons Voltaire, Rousseau, les encyclopédistes. Je les mets un peu seuls parce qu'on est à la campagne, hein. Et ils sont représentés comme des singes. Vous voyez, des singes. Ils étaient détestés par l'Église catholique, enfin l'Église en général. Et ils étaient aussi détestés par les monarchistes qui reviennent au pouvoir en 1815. Je vous rappelle, 1789, la Révolution. Ensuite, le Premier Empire. Et la fin du Premier Empire avec Napoléon en 1815, c'est la Restauration. C'est Louis XVIII qui revient, le frère de Louis XVI, celui qui a perdu la tête. Et là, les monarchistes dépeignent, regardez bien, les philosophes comme Rousseau, Condillac, les encyclopédistes, comme des ânes, d'accord. Un petit bouquin très compliqué à lire, mais bon, sur l'encyclopédie. Vous vous rappelez que l'encyclopédie, c'est l'ensemble des ouvrages. C'est un ensemble d'ouvrages qui réunit tous les savoirs passés et présents au XVIIIe siècle dans le but d'éclairer les esprits. Car rappelez-vous, les Lumières, c'est éclairer les esprits. C'est ça qui est le plus important pour combattre un virus qui existe toujours, qui est le virus de la bêtise. Et le virus de la bêtise, il n'y a pas de vaccin. Enfin, il y en a un, c'est l'éducation, c'est la connaissance. Car ce qui donne du sens à l'existence, c'est la connaissance. Et nous terminerons sur Voltaire, qui, rappelez-vous à la fin de Candide, disait il faut cultiver son jardin. Cultiver son jardin, je vous rappelle, ça a 2 sens, le sens propre et le sens figuré. Et je vais vers ma moto-bineuse qui a été réparée par Serge, mon copain. Salut Serge, j'espère que tu regarderas la vidéo, même si tu lis pas de bouquin, c'est pas grave. C'est une moto standard, on peut en faire la publicité car la marque n'existe plus. N'achetez pas les pièces sur cette industrie gigantesque sur Terre qui commence par un A et qui n'a aucun rapport avec l'Amazonie, au contraire qui détruit l'Amazonie. Eh bien, c'est au premier degré, cultiver son jardin, ça peut être, eh ben oui, je vais retourner le fumier pour avoir des super patates, parce que ici, nous sommes dans le jardin numéro 3. C'est-à-dire, j'en ai d'autres jardins, mais là, c'est le numéro 3. Donc, eh bien, cultiver son jardin, ça peut être évidemment au premier degré, je retourne la terre, mais en fait, ce n'est pas ça. Vous rappelez-vous ce qu'on a vu en classe? Cultiver son jardin, c'est trouver un endroit sur terre, ou trouver une occupation sur terre, où vous serez heureux. Et le plus important, en fait, dans votre existence, c'est non pas de gagner 10 000 euros par mois, ou d'en gagner 500, enfin 500, c'est pas beaucoup en plus, mais c'est d'être heureux. Et ça, vous pourrez le faire grâce aussi à l'école. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fait pour les études générales, ce n'est pas grave. Si vous êtes plombier, vous gagnerez 2 fois mon salaire d'enseignant. Attention, il y a une guêpe. Et ouais, les guêpes reviennent, elles ne sont pas confinées. Et voilà, et je pense, chers élèves, que c'est l'occasion de nous séparer, car ça est bientôt le quart d'heure fatidique. Nous espérons vous revoir bientôt.
N'oubliez pas aussi une chose, le meilleur copain que vous pouvez avoir dans l'existence, c'est le livre. Le livre ne vous décevra jamais. Vous pourrez trouver des livres comme des chaussures à votre pied. C'est impossible que vous trouviez, pardon, je vais un peu vite parce que c'est l'improvisation, vous ne pourrez pas trouver une chaussure qui ne correspond pas à votre pied. De même, vous ne pourrez pas, si vous avez la curiosité, mettre mot dans une existence, la connaissance et la curiosité, vous ne pourrez pas ne pas trouver un livre qui vous correspond. Mais surtout, ne l'achetez pas sur l'entreprise qui commence par un A et qui n'a aucun rapport avec l'Amazonie. D'accord? Merci, à très bientôt. Notre prochaine émission sera consacrée à une classe européenne sur de l'espagnol. Et oui, et justement sur cet auteur, Virgilio Piñera. Et on fera un cours en espagnol sur... enfin, pas un cours, je vous en parlerai en espagnol, je vous traduirai. Voilà. Merci, à très bientôt. Salut!